Europe. Europe 1. Mathieu Noël. Noël Patrick sans Noël. Vous teniez une belle chronique, bien corrosive, sur le livre de Jean-Christophe Cambadélis, que vous ne m'avez pas rendu d'ailleurs. C'est vrai. Hélas, un événement de dernière minute vous a obligé à changer votre fusil d'épaule. Oui, Patrick, mon fusil, mon calibre même, puisque la nouvelle est tombée sur les coups de 5h32. Celui qui était avec Albert Londres, votre deuxième modèle, Hugh Hefner, le créateur du magazine Playboy, qui a tant rythmé votre vie et celle de Vincent Hervouette, est mort. Oui. Hélas. Oui, il va falloir être fort, mais Coco, très très fort. Non Vincent, ça ne sert à rien, il est parti. Oui, pour tous les hommes qui ont traversé l'adolescence avant l'ère Internet et l'invention providentielle de Jackie et Michel, et qui n'avaient donc pour tout support visuel que les pages lingerie des trois Suisses, plus celle dite de la femme qui se caresse pudiquement la joue avec un accessoire électrique, Playboy fut une véritable aubaine, une boussole dans le désert de nos fantasmes, un phare dans la nuit de nos pulsions. L'image est belle, n'est-ce pas Julie? Peut-être même vous excite-t-elle? Ah oui. Oui, ce matin, Europe 1, nous sommes dévastés par le décès du génial créateur de Playboy, car nous sommes tous, et peut-être même d'ailleurs biologiquement, les enfants de Hugh Hefner. De Julie, bien sûr, la plus libérée d'entre nous, et dont il suffit d'étudier sur quelle syllabe du mot Patrick elle appuie le plus pour comprendre l'obsession secrète qui la taraude. Patrick. Jusqu'à oui, Vincent Hervouette, qui, contrairement aux apparences, n'est pas abonné quasi économiste, Hugh Hefner occupant dans son panthéon personnel une place au moins aussi importante que Raymond Aron, puisque c'est lui, il peut l'avouer aujourd'hui, qui, ado, chaque dimanche après la messe, siphonnait le tronc de l'église, et même celui des cierges, pour après investir la recette de son odieux larcin dans le dernier numéro de Playboy, qu'il feuilletait ensuite avec une attention peu chrétienne dans le secret de la sacristie, jusqu'à ce que sœur Marie-Madeleine, sa prof de catéchisme, le surprenne en fâcheuse posture. Poussin, c'est très vilain de jouer avec ton petit oiseau. Oui. Oh, que celui qui n'a jamais planqué un petit poster de Tabata Cash dans l'évangile selon saint Matthieu lui jette la première pierre. Non, avec Playboy, Hugh Hefner a participé à la révolution des mœurs. Il a fait exploser les vieux carcans puritains avec cette idée géniale, enrober les photos de femmes à poil par un élégant vernis progressiste, intercalant entre deux paires de seins un article de fond sur l'économie ou la politique. La ficelle était certes un peu grosse, mais il avait au moins l'élégance de faire semblant de s'intéresser à autre chose que le sexe. Certains, hélas, n'ont pas cette élégance. Plus c'est long, plus c'est bon. Propriétaire sur ces terres arcachonnaises d'un manoir qui n'est pas sans rappeler le célèbre Big Bunny du créateur de Playboy, et dont on dit que les soirées qui s'y déroulent sont au moins aussi délurées. Look what you made me do. Patrick Cohen, le Hugh Hefner potelé, a beaucoup de mal à cacher son obsession pour le stupre, notamment au moment des passages d'antenne avec Daphné Burki. À tout à l'heure, 10h midi. Oui. Bonjour Avec la un France, smack. Daphné Burki, vous garderez votre pull? Où finit l'humour potache et où commence le harcèlement? C'est l'éternelle question que les prud'hommes devront trancher pour nous en juillet prochain. D'ici là, Patrick aura certainement eu le temps de relire l'intégrale des Playboy, même si évidemment, avec Internet, la banalisation de l'érotisme rend sa lecture moins transgressive que par le passé, quand lire Playboy était à la fois interdit et excitant. C'est un peu comme danser un slow avec sa sœur. Comme danser un slow avec sa sœur, oui Vincent. Ça avance avec votre psy? Mathieu Noël. Rien ne s'oppose à midi tout à l'heure. Avec aujourd'hui un dossier sur la Catalogne avec Henri de Laguérie en duplex, Axel de Tarlet en studio et Émilie Moisoyer qui nous parlera des chanteurs engagés. C'est du lourd. C'est la dernière fois que je vous prête un livre politique. Hein. Mais je vous le relève tout de suite. Voilà le Calmez-vous. résultat. Je sais que vous adorez Cambadélis. mais Aucun enfin. effet. A tout de suite pour le journal de 8h, Jean-Philippe Ballas. Europe. Europe 1.